Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Afrique sur Afrique Média. Le président équato-guinéen Obiangema Bazogo a décidé vendredi dernier de ne pas assurer la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEMAC prévu pour janvier 2014. À cet effet, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du pays s'est entretenu avec les ambassadeurs de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chef de la diplomatie équato-guinéenne, Agapi Tombamokui, s'est entretenu avec les ambassadeurs de la zone CEMAC accrédités auprès du gouvernement de Malabo. Il s'agissait pour lui de leur annoncer la dernière décision prise par le gouvernement équato-guinéen sur la future libre circulation des citoyens de la dite communauté. Les pays suivants y étaient représentés: le Tchad, le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique et le Congo. La Guinée équatoriale n'a rien à voir avec la xénophobie. Pas du tout. La Guinée équatoriale, c'est un pays frère de l'Afrique qui est reconnu par son soutien à l'intégration régionale. Ce qui se passe concernant la libre circulation, la décision du gouvernement de la Guinée équatoriale, c'est de ne pas mettre en application cette recommandation pour la libre circulation des personnes à partir de janvier 2014. Et il y a des raisons qui ont mené au gouvernement de la Guinée équatoriale pour prendre cette décision. Et sur ce point, je voudrais mentionner quelques recommandations, surtout la décision qui a été prise par les chefs d'État à Libreville pour recommander la libre circulation des personnes et des biens dans la zone CEMAC. Cette décision dit comme suit, et je vais la lire. La décision dit: s'agissant de la libre circulation des personnes, la conférence a décidé de généraliser cette mesure dans tous les États de l'espace CEMAC à compter du janvier 2014. Et il continue: sur la base de documents de voyage sécurisés. Quand on veut comprendre quels sont les conditionnants pour la mise en place de cette recommandation, voilà des aspects qu'il fallait assurer que tout ça soit en place. Tout d'abord, il faut la création d'un centre de collecte de données dans l'espace CEMAC. Les amis de la vie viennent pour dire que devant faciliter les recherches judiciaires au niveau des frontières communautaires sur l'ensemble de l'espace CEMAC. Il faut des fichiers numérisés. Il faut de l'élaboration de la mise en œuvre de la politique commune en matière d'immigration. Il faut consolider des frontières extérieures. Il faut une coopération avec l'Interpol. Il faut que les pays de la CEMAC puissent assurer l'élargissement des bureaux centraux nationaux d'Interpol, la connexion des services de police entre les États, la formation des policiers. Par exemple, un des conditionnants, c'était que les ressortissants des pays de la CEMAC peuvent rentrer dans d'autres pays. Vous voyez qu'il y a tant de conditions qui ne sont pas réunies, mais c'est des conditions qui ont été demandées par les chefs d'État. C'est pour ça que la Guinée équatoriale pense que malheureusement, les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir mettre en application la décision à partir de janvier 2014. Les techniciens de montage cinématographique et vidéographes formés au montage numérique, nous sommes donc à présent au Togo. Ils ont été formés lundi sur un logiciel et ce par l'association togolaise d'utilisation de logiciels libres. Il s'agit de leur permettre de s'adapter au changement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette rencontre lance officiellement le début de l'atelier de formation au montage numérique avec le logiciel libre Cinelera.
Un logiciel gratuit dont l'utilisation permet de relever les défis de la performance, de technologie d'information et de la communication. C'est donc un outil auquel tout le monde peut avoir accès. Contrairement au logiciel de montage que les professionnels utilisent, mais qui est payant, il faut payer la licence, payer même pour le nombre de machines sur lesquelles vous les installez. Celui-ci, elle est gratuite, totalement gratuite. Vous pouvez la télécharger et l'installer directement. Et ça, une autre qualité, c'est aussi flexible et c'est assez léger. Ce n'est pas trop lourd. Ça ne pèse pas, c'est quelques mégas d'octets. Donc c'est un logiciel utilisable et par les professionnels et par les amateurs. Il suffit juste d'avoir une connexion et de télécharger ces logiciels et pouvoir les utiliser. Nous faisons la promotion de tous ces logiciels. Organisé par l'Amigal, en partenariat avec l'Association togolaise des utilisateurs de logiciels libres, ce rendez-vous vise à offrir une formation de qualité pour faire de ses participants les utilisateurs de Cinelera pour être plus performants sur le plan professionnel. Cinelera, c'est un logiciel qui est reconnu dans le monde du libre. Et le livre, c'est quoi? Vous savez bien que depuis un certain temps, nous travaillons avec des logiciels qui sont soit Adobe Premiere, soit Final Cut Pro, soit Sony Vegas, qui sont des logiciels propriétaires. Donc, ce qui ne donne pas, quand on parle de propriétaire, c'est payant. Et même quand on arrive à le craquer, on aura sans doute des problèmes ou des difficultés par la suite. L'Organisation internationale de la francophonie, elle, entend soutenir cette créativité dans le domaine de multimédia et du cinéma. Pour cette raison, selon Tarsis Orayeleneza, l'OIF encourage et fait la promotion de logiciels libres depuis 1997. Mais aujourd'hui, un défi reste encore à relever, les équipements. Par ailleurs, acquérir et garder un terrain au Togo est devenu un véritable calvaire pour les Togolais. Comme dans la plupart des pays d'Afrique, les vendeurs s'adonnent facilement à de doubles ventes de terrain, contrairement à la législature foncière en vigueur dans le pays. Ils sont des milliers de Togolais à acquérir des terrains dans l'intention d'y construire une demeure. Mais hélas, la plupart n'y poseront pas une seule pierre ou ne rentreront jamais en possession de leurs biens. La faute au phénomène récurrent de double vente, encore appelé en évé Sagbasset. La majorité des ventes de parcelles de terre étant faites par acte sous seing privé avec un niveau très élevé de risque juridique. Dans la sous-région, c'était les Togolais seuls qui s'intéressaient à la construction. Contrairement à nos voisins des autres côtés, où tout de suite les gens n'avaient pas cette idée de construire. La loi et la pratique donnent aux notaires l'exclusivité, plus ou moins, de la gestion donc des contrats d'achat et de vente de terrain. Vous aurez constaté donc qu'il y a des acteurs qui en abusent, les vendeurs qui vendent doublement, triplement, puisque derrière, il n'y a pas de sanctions claires et précises qui sont donc adoptées pour tel comportement ou tel autre. Et pourtant, les procédures administratives cadastrales et les dispositions juridiques d'occupation des sols sont claires. Oui, la double vente, c'est que le même terrain est vendu à deux personnes différentes. Le géomètre qui a fait le lotissement dispose d'un plan de lotissement. Donc si quelqu'un vient acheter un lot sur ce plan-là, il peut marquer le nom de l'acquéreur sur le lot en question. Pour avoir un lot approuvé, il faut passer absolument par le service de l'urbanisme. Est-ce que vous voyez? Parce que le service de l'urbanisme a déjà un plan général pour certaines parties du territoire togolais, notamment les grandes villes, les préfectures. Quand vous achetez ce terrain-là, vous êtes protégé. Jamais on ne pourra vous dire que le lot devient une réserve ou une rue passe dessus. Ce n'est pas possible. Ce qui n'empêche pas des vendeurs véreux à user de subterfuges pour opérer des doubles ventes. Nonzi, malgré toutes les dispositions qu'elle a prises pour acquérir une parcelle, paye aujourd'hui les frais de cette pratique. Quand on sait comment on saigne avant de pouvoir acquérir un terrain, surtout dans ce Lomé, mais là où le bas blesse vraiment, c'est quand tu veux essayer en justice, des contours, des complications, c'est toute une mafia là-bas. C'est là vraiment nous nous inquiétons. J'ai été victime une fois déjà, j'ai vu des victimes et vraiment c'est pas bien, c'est pas beau. C'est un phénomène qui est actuellement tellement récurrent au Togo. Et nous constatons que de plus en plus, il y a cette affaire de double vente. C'est les pays que moi j'ai parcouru, la terre appartient à l'État et c'est l'État qui redistribue. Or ici, la terre appartient à la population.
Et comme il y a la misère, les gens sont obligés de vendre plusieurs fois pour avoir de l'argent à chaque fois. Les autorités compétentes sont donc appelées à mettre de l'ordre dans le circuit d'acquisition des terrains, afin de réduire considérablement les litiges liés à l'acquisition des terrains. Et nous quittons le Togo pour le Gabon à présent et on parle de la responsabilité civile et pénale dans la protection de l'environnement. Les magistrats se sont donc rassemblés à un important séminaire qui s'est ouvert en présence du ministre gabonais chargé de la justice. Les magistrats ont 4 jours pour être à jour en matière de droit sur l'environnement. Les assises de Libreville, dont le coup d'envoi a été donné devant les différents présidents des cours, est un témoignage de l'engagement des institutions à protéger la nature. Un legs partagé qui convient d'être préservé pour le bien de la nation et celui de l'humanité tout entière. Les travaux qui vont bénéficier de l'expertise de la coopération française par l'autruchement des 2 de ces hauts magistrats sur les questions de l'environnement est tout à fait perceptible. En ce qui concerne la partie française, le ministère de la Justice, en lien avec l'École nationale de la magistrature de Bordeaux, a bien voulu dépêcher 2 de ses meilleurs experts, en les personnes de Madame Maëla Guéguen et Monsieur Ludovic Leclerc, qui sont arrivés depuis samedi. La thématique relative aux droits de l'environnement est un programme pédagogique inscrit également à l'École nationale de la magistrature. Mesdames, Messieurs, le thème de ce séminaire qui indique bien que certaines attitudes contre la nature ne sont pas sans conséquences pour leurs auteurs, interpelle les juges que vous êtes dans votre mission de gardien et de protecteur de la société. En ouvrant officiellement les travaux de ce séminaire sur la responsabilité de l'administration civile et pénale en matière de l'environnement, en lieu et place du ministre de la Justice, Moukani Ouangou a souhaité plein succès aux travaux avant de rappeler à ses collègues que le droit de l'environnement est un droit transversal qui convoque plusieurs disciplines du savoir. Depuis 1999, à chaque mois de novembre est célébrée la semaine de la santé bucco-dentaire. Le Gabon, qui est donc à sa 2e édition, a lancé l'événement en présence du secrétaire général du ministère de la Santé. Les études effectuées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, permettent d'établir qu'environ 70% des élèves âgés de 6 à 12 ans sont atteints d'une carie. Ce cas singulier de la carie dentaire est considéré comme le 3e fléau mondial et les urgences constituent la majorité des consultations. Au Gabon, pour lutter contre l'expansion du fléau, le ministère de la Santé, en partenariat avec la Société internationale Colgate-Palmolive, ont initié la tenue chaque année de la semaine de l'hygiène bucco-dentaire. Objectif, prévenir la maladie en procédant à des campagnes de sensibilisation en milieu scolaire, car les plus vulnérables. Durant la tranche d'âge 0 à 6 ans, on traverse une période que l'on appelle une période de dentition temporaire. Les dents temporaires sont appelées à tomber à partir de l'âge de 6 ans. C'est à ce moment-là qu'il faut venir supplanter d'informations suffisantes et nécessaires, particulièrement en milieu éducatif, où les enseignements sont en train d'être donnés, pour permettre aux enfants de pouvoir se prendre en charge dans le futur et éviter que la carie soit multipliée. Au regard de ce qui précède, le ministère de la Santé et l'Association nationale des ontostomatologistes du Gabon, en partenariat avec Colgate-Palmolive, Afrique centrale, dont le siège est à Douala, au Cameroun, organise la 2e édition de la semaine de l'hygiène bucco-dentaire qui rentre dans le cadre de la prévention primaire qui consistera pendant 4 jours à des consultations gratuites au centre de soins bucco-dentaires de Glace et à l'éducation et l'hygiène bucco-dentaire dans 5 écoles de Libreville tirées au sort. Pendant 6 jours, les professionnels de la santé dentaire vont parcourir les établissements scolaires de la capitale tirés au sort pour cette première étape. Des enseignements pratiques sur l'hygiène de la bouche seront dispensés aux élèves, suivis de la distribution des kits de prévention.
L'actualité en Algérie, le Premier ministre était donc dans la ville de Enchlas. La ville a bénéficié de nombreux projets socio-économiques qui boosteront le développement de cette région située à l'est de l'Algérie. Parmi les nouvelles réalisations, on citera le nouveau pôle urbain comprenant plus de 6 000 logements et l'inauguration de 2 facultés. De l'habitat de la ville de Khenchla vient de bénéficier d'un pôle urbain d'une capacité de plus de 6 000 logements, tous segments confondus, dont plus de 3 500 vont être attribués avant la fin de l'année en cours. Ce pôle de 114 hectares est doté de tous les équipements d'accompagnement nécessaires. Lors de sa visite d'inspection, le Premier ministre a mis l'accent sur l'importance de la qualité des travaux et sur la nécessité d'achever ce pôle dans les délais. تراديسيون ومودرنيتي ديروا نظره فتحوا للناس فتحوا وسعوا كاين لا. Et pour pallier le manque de places pédagogiques universitaires, 2 facultés totalisant 3 000 places pédagogiques, la faculté des sciences et techniques et la faculté des lettres et sciences sociales, ont été inaugurées, ainsi qu'un auditorium de l'université Abbas El-Ghrour de Khenchla. Le Premier ministre a appelé à diversifier les spécialités. Il a également promis de trouver des solutions pour faire face au problème du manque de postes en première année master. Ça va, واش راكم هنا؟ bien. Sûr. Sûr et certain. واش ما خصكم ولا؟ Non, alhamdoulilah, c'est bien. C'est bien. الجامعة راهي مليحة. Non, c'est bien, c'est très bien. راكم تقراو مليح ولا شنو؟ Sûr. ما شاء الله. Des infrastructures urbanistiques qui donnent à la ville de Khenchla un visage plus moderne, des espaces verts et des aires de détente sont aménagés au milieu de la ville. Notamment, cette placette nommée la place des Martyrs, centrée par ce monument en mémoire au Moudjahed Abbas El-Ghrour. Également, la modernisation du réseau électrique et routier de la ville de Enchla sont également les secteurs essentiels devant lesquels s'est arrêté le Premier ministre algérien durant sa visite. La ville souffre en effet des coupures intempestives d'électricité. Désormais, les habitants de la wilaya de Khenchla n'auront plus à se préoccuper du problème des coupures d'électricité, et ce grâce à ce poste transformateur électrique 30-60 kV d'une puissance de 80 MW. Ce centre est destiné à améliorer la distribution d'énergie électrique en quantité, notamment au profit des habitants des zones montagneuses. Abdelmalek Sellal a donné aujourd'hui le coup d'envoi de sa mise en exploitation. Le Premier ministre a par la suite fait une halte dans la nouvelle gare routière de la ville de Khenchla, où il a suivi avec beaucoup d'intérêt une présentation détaillée sur la consistance du réseau routier de la wilaya. Sellal a insisté sur la nécessité de hâter la réalisation de la voie ferrée Khenchla-El-Beda, actuellement en phase d'études techniques. مستعجلة جدا. voies de fabrication spécifiques هنا لازم ننقلوهم. باتنا على البيضاء. C'est l'urgence de l'urgence. Cette gare routière contribuera à améliorer la qualité du service et à organiser les moyens de transport des voyageurs. Cap sur le Cameroun, Assemblée nationale, la session ordinaire de la 9e législature, mardi au Palais des Verts de Ngouaïkele. Il s'agit d'adopter le projet de loi de budget 2014, mais aussi de contrôler l'action du gouvernement pour l'année en cours. Les nouveaux députés doivent alors légiférer et contrôler l'action gouvernementale. Le discours d'ouverture a été fait par le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Kavaye Djibril. L'ouverture de la session ordinaire de la 9e législature à l'Assemblée nationale a été marquée par le discours du très honorable Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale. Traditionnellement, la session de novembre est généralement consacrée à l'étude des textes de loi pour l'adoption du budget de l'État au cours de l'année. Après la première expérience du nouveau régime financier du Cameroun, le budget programme, les députés sont appelés à voter le budget de l'État pour l'année 2014. Les députés sont aussi appelés à interpeller le gouvernement quant à son action sur la consommation du budget en cours. Que ce soit la première projet de loi de finances et les règlements que nous allons examiner dans le cadre d'un parlement bicaméral, ça c'est une innovation. Et il faut encore dire que ce budget programme entre dans la logique du nouveau régime financier qui accorde beaucoup de prérogatives au Parlement en matière de contrôle permanent des finances publiques et des recettes. Et
Il faut aussi dire que le contexte nouveau qui apparaît là, c'est celui de l'effectivité du budget programme. L'année dernière, c'était un budget test. Et avec la 9e législature, on rentre en collaboration avec le gouvernement dans la mise en place effective du budget programme. L'accent a été mis sur la pression à exercer sur le gouvernement pour affecter les fonds aux collectivités territoriales décentralisées d'ici 2015 dans le cadre de la décentralisation. Le président de l'Assemblée nationale a prescrit la consommation optimale du budget d'investissement public et la rapide mise en œuvre du DSCE, le document stratégique pour la croissance et l'emploi, pour que les populations à la base puissent ressentir les fruits de la croissance économique. Avec ces vastes chantiers, les députés sont appelés à développer la culture du résultat. Pour les quelques 99 nouveaux députés et les anciens députés, les capacités doivent être renforcées pour être à la hauteur de la tâche. À notre arrivée ici, nous étions les élus de nos circonscriptions électorales respectives. Et le challenge pour nous tous, c'est de devenir des députés de la nation, c'est-à-dire ceux qui défendent l'intérêt national, l'intérêt général des populations. Et pour cela, deux instruments sont nécessaires, ainsi qu'une attitude. Les deux instruments nécessaires sont d'abord la bonne connaissance des politiques publiques et la bonne connaissance des finances publiques. Mais l'attitude qui est la plus importante à avoir pour le parlementaire, c'est l'engagement, la disponibilité et la volonté de servir non seulement les populations, mais l'État du Cameroun, notre patrimoine commun. Le baptême de feu pour les nouveaux députés à la 9e législature consacre leur pouvoir dans l'action de légiférer et de contrôler l'action gouvernementale. La Chambre basse du Parlement est déjà en marche. Et puis, autre activité, c'est l'ouverture ce mardi 12 novembre 2013 de la 3e législature du Sénat. Au menu des travaux qui vont donc durer 30 jours, l'examen et l'adoption de la loi de finances, mais aussi l'examen du budget du Sénat. Retour donc sur cette cérémonie d'ouverture dans cet élément. L'examen et l'adoption de la loi des finances 2014 sont au centre des travaux de la 3e session législative du Sénat qui s'est ouverte ce mardi 12 novembre 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est à 17h50 que le président du Sénat, Marcel Niadji Fendi, entrait dans la salle de 1500 places rénovée pour la circonstance. D'un côté, on pouvait apercevoir le banc des ministres que conduisait le chef du gouvernement, Philémon Yang. De l'autre, les invités à cette séance d'ouverture, parmi lesquels le président de la Cour suprême, Alexis Dipanda-Moelle, mais aussi le président de la Chambre basse du Parlement, Kavaye Guedjibril. À ce dernier, le président du Sénat a réitéré son souhait de voir les deux chambres travailler pour le plein épanouissement du bicaméralisme qui fait tout juste ses premiers pas au Cameroun. À cet effet, la seconde personnalité de la République a tenu à rappeler aux sénateurs que la période d'apprentissage est révolue. Et le bilan des derniers mois est assez révélateur, avec au plan interne, l'adoption des tests organiques pour une meilleure visibilité de la Chambre haute et une bonne dynamique à l'international, avec la participation du président du Sénat aux travaux de la 129e Assemblée interparlementaire en octobre dernier à Genève. S'agissant de la maîtrise du budget programme, le président du Sénat annonce dans les tout prochains jours la tenue d'un séminaire organisé par le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Plusieurs travaux en commission meubleront cette 3e session ordinaire qui va durer 30 jours. Également prévu au cours de cette séance de novembre, l'examen du budget du Sénat. Et puis on termine donc avec le ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement, Essimi Meigné, qui a présidé mardi l'esplanade de son département ministériel, la cérémonie de remise de matériel roulant aux partenaires du projet d'appui au développement de la microfinance rurale. Un don est constitué de 115 motocyclettes et de 2 véhicules 4x4 tout-terrain, un fruit de la coopération Cameroun et le SIDA. Remise de matériel roulant aux partenaires du projet d'appui au développement de la microfinance rurale au Cameroun. C'est l'esplanade du ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui a servi de cadre à cet événement présidé par Essimi Meigné. Ce matériel est un fruit de la coopération du gouvernement camerounais et le Fonds international du développement agricole, en abrégé FIDA. Pour le représentant de cet organisme, les bénéficiaires devront en faire un bon usage.
Le don en question est constitué de 115 motocyclettes et de 2 véhicules 4x4 tout-terrain d'une valeur estimée à 285 millions de francs CFA. Ces engins doivent améliorer les conditions de déplacement des encadreurs pour la sensibilisation des paysans. Pour le Minader, la coopération Cameroun-FIDA est une initiative à encourager. C'est par la remise des clés aux bénéficiaires que la cérémonie a été clôturée. Les ayants droit sont immédiatement entrés en possession de leurs engins, espérant qu'ils en feront un matériel de service et non personnel. Fin de cette édition d'Info Afrique. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Afrique Média.